C'est l'heure du sonneur. Alors, vous savez, ici, on sonne souvent le tocsin pour les nouvelles plutôt inquiétantes. Alors, voilà des cloches qui sonnent pour une bonne nouvelle, une décision, je vous le disais, historique concernant le combat contre les éoliennes. Le 8 mars dernier, le Conseil d'État a désavoué le gouvernement en annulant ses arrêtés sur les règles d'évaluation des bruits produits par les éoliennes. Et nous sommes en direct avec Fabien Ferreri, qui justement a fait arrêter les éoliennes des Chauffours. Bonjour Fabien Ferreri. Bonjour Clémence Ouliacobien. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de l'association Échauffour Environnement. Alors, peut-être, avant d'aller directement sur la décision du Conseil d'État, peut-être pouvez-vous nous remonter un petit peu sur l'historique de ce combat que vous menez? Bien sûr, alors déjà, merci infiniment pour votre invitation. En fait, le combat qu'on mène à Échauffour a commencé en 2019 avec l'installation de 4 éoliennes qui se sont mises à faire un bruit absolument infernal. Et pour essayer de comprendre pourquoi ça faisait du bruit, on a été obligé de se plonger dans des choses qui sont très rébarbatives, qui sont l'acoustique des éoliennes. Et comprendre pourquoi les autorités et le gouvernement nous disaient tout va bien à Échauffour, et d'ailleurs tout va bien en France, parce qu'on n'est pas les seuls à subir des nuisances sévères, alors que ça ne va pas bien, en fait. Voilà. Alors, pourquoi le bruit qu'on nous impose est-il réglementaire? Oui, alors justement, donc vous avez commencé à vous renseigner. Alors il faut savoir que justement au départ, il y avait un protocole national de mesure des niveaux des bruits des parcs éoliens terrestres. Sauf en 2021, l'État a renié tous ses engagements de protocole et finalement n'ont pas respecté ces protocoles qui ont été pourtant mis en place sur notamment la gestion de l'acoustique. C'est bien ça? Oui et non, en fait. Dès qu'on s'attaque à ces questions-là, on s'attaque à des choses qui sont d'une complexité effarante et dont la complexité est entretenue à dessein. Si vous voulez arriver à installer des éoliennes à 500 mètres des habitations, des éoliennes qui vont produire des nuisances très fortes et violentes, j'utilise ce terme violence à dessein, il faut que vous adaptiez la réglementation. Et je pense que les exploitants éoliens l'ont bien compris. S'ils veulent continuer à développer massivement leurs machines sur notre territoire, il faut qu'ils changent la réglementation. Pendant 10 ans, on s'est écharpé dans les commissions ministérielles, dans les commissions de normalisation AFNOR, sans trouver de solution. Le cas des Chauffours, qui a commencé en 2019 et qui en 2021 s'est soldé par une mise à l'arrêt de nuit des machines, a fait peur à tout le monde dans la filière et dans le ministère, parce que si ça faisait jurisprudence, potentiellement ça pouvait s'étendre à d'autres centrales éoliennes partout en France et faire tache d'huile en Europe. Parce que il ne faut pas oublier qu'on est en Europe tous touchés par ce phénomène et que bien des politiques s'y intéressent en fait de près. Surtout avec les échéances. Donc vous aviez dès 2021 gagné un premier combat qui faisait peur finalement à l'industrie éolienne. Exactement. La préfecture a nommé un tiers expert, c'est-à-dire un expert indépendant, impartial, pour venir expertiser la situation des Chauffours. Et il s'est avéré que ce monsieur était l'expert des éoliens. Ce monsieur a fait sa fortune avec la filière éolienne, a créé des logiciels pour exploiter sa propre méthode de mesure du bruit. Donc, inutile de vous dire que ça a arrivé dans des bancards, mais on lui a imposé de force. Et bizarrement, pour la première fois depuis 10 ans, le ministère change les règles d'implantation des éoliennes, change les protocoles de mesure du bruit pour l'adapter certainement à la situation des Chauffours. Parce que ces changements ont permis de dire que le bruit des Chauffours et le bruit des éoliennes partout en France, d'un seul coup, était devenu réglementaire. Vous avez toujours le même bruit, mais il est réglementaire d'un seul coup. Donc, forcément, je m'en suis ému. Et on m'a dit, dans ces commissions où on se battait pour faire entendre nos droits, écoutez, monsieur Ferreri, c'est très bien, le bruit que vous avez, il est réglementaire. Si la réglementation ne vous convient pas, changez-la. Oui. Et donc, voilà. C'est si simple que ça. C'est-à-dire, aller en justice, parce que sinon, vous n'avez pas d'autre moyen de la changer. Donc, en gros, on vous a dit, il y a un bruit insupportable, mais ça marche, ça roule, c'est normal. C'est réglementaire. D'accord. Et donc, c'est là où vous avez commencé à tenter des procès. Alors, c'est pas un procès. En fait, moi, j'ai toujours eu conscience que le combat qu'on mène contre ces machines et cette logique, il doit se mener en national. Il se règle pas en local. Donc, j'ai fédéré autour de moi les plus grandes fédérations, des associations très impliquées partout en France, pour qu'on soit représentatif vraiment de cette situation. Et on est allé au Conseil d'État avec un avocat brillant, et ça a duré 2 ans.
Le ministère a modifié les textes entre-temps en espérant que si on gagnait sur un ancien texte, le nouveau texte prendrait la suite. Ah oui. Et le Conseil d'État a rendu justice. Et je trouve que cette décision est fantastique pour nous, citoyens de modestes des campagnes. C'est que le Conseil d'État dit là que personne n'échappe aux règles de l'État de droit, pas même le gouvernement. Et ça, c'est Ouais. pour nous vraiment important. Quelque part, ça restaure un peu notre dignité de citoyen. Oui, je comprends très bien. Je comprends très bien et c'est, j'allais vous dire, presque étonnant comme décision, mais ça reste une très bonne nouvelle. Alors justement, allons un petit peu sur votre vécu jusqu'à maintenant, comment ça se passait quand vous parlez du bruit insupportable des éoliennes, j'aimerais bien que vous nous décriviez un petit peu, et puis donc ce qui va se passer depuis cette décision historique du Conseil d'État. Pour décrire le bruit des éoliennes tel qu'on le ressent tous, hein, c'est unanime. Vous avez un bruit de machine à laver qui se fait entendre 24 heures sur 24 et surtout la nuit. Ouais. Et ce qui est très, pour vous prendre, le bruit n'est pas fort, mais c'est comme la goutte d'eau. Quand vous avez une goutte d'eau qui coule dans votre salle de bain à côté, si vous mesurez le son, on va vous rire au nez en disant mais monsieur, madame, ça ne fait pas de bruit. Mais ça vous rend fou, ça vous rend pas. Et voilà. Et les experts qui travaillent pour la filière éolienne et qui sont implantés dans notre ministère, malheureusement, font tout pour chasser de la mesure du bruit tous ces éléments-là. Le bruit impulsionnel, les modulations de fréquence, enfin, les vibrations. Nous, on a reçu beaucoup, mais je sais que c'est pas ici votre attaque, votre domaine d'attaque, mais ni votre sujet, mais on a reçu beaucoup de personnes qui luttaient contre les éoliennes et qui également, certains ressentaient des vibrations ou peut-être des mauvaises ondes qui faisaient que même leurs vaches se portaient très mal. D'autres, c'est sur la question de tout simplement du paysage et de la vue de ces éoliennes très proches. Donc finalement, il y a on se rend compte qu'il y a plusieurs moyens aujourd'hui de faire entendre aussi, peut-être que justement la partie acoustique est peut-être la mieux reconnue aujourd'hui grâce à cette décision du Conseil d'État. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les éoliennes ont des effets dans tous les domaines. Que ce soit, Mais oui, bien sûr. Vous savez, à partir du moment où les gens qui se plaignent, on les fait passer pour des dingues, des Ouais. illuminés, Oui. des révoltés, des gilets jaunes, voilà, on n'écoute plus leurs plaintes. Mais une éolienne, c'est un gigantesque instrument de musique qui fait presque 200 mètres de haut, qui est creux et qui résonne comme un trombone. Forcément, il y a des nuisances dans tous les sens. Et voilà, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans le cinéma, j'étais chef monteur long métrage. Donc le son, je connais. Ah oui. Et j'ai eu la chance de faire un stage aux États-Unis pendant le montage de Iron Man 3, où pour la première fois on utilisait des technologies de son qui sont le Dolby Atmos maintenant, et on s'arrangeait pour mettre des sons en infrabasse pour faire vibrer la cage thoracique des spectateurs sans qu'ils ne l'entendent avec leurs oreilles. C'est dire à quel point le son, c'est une arme de guerre, le son. Oui. Les armées aujourd'hui balancent du son. Donc voilà, il serait bon que notre gouvernement arrête d'écouter les sirènes de l'éolien qui sont implantées chez eux et pour riverains et à la réalité de ce qui se passe sur le terrain et de ce qu'est un bruit. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ils sont en train de nier l'existence même du bruit. Et comme je le dis souvent, tout est lié. On se bat contre ce gouvernement qui nous impose de force des décisions qui ne nous ressemblent pas. Ça marche pour l'éolien, ça marche pour tout. Oui, tout à fait. Et on ne peut pas laisser le monde partir dans cette direction-là, enfin, de mon point de vue. Mais on est tout à fait d'accord et vous avez des paroles pleines de bon sens et justement, et c'est bien parfois de voir que votre combat finalement dépasse seulement votre combat contre les éoliennes, comme vous le dites, mais peut-être pour tout simplement un peu plus de bon sens. On va en parler d'ailleurs avec Nicolas Dupont-Aignan dans quelques instants. Peut-être juste, alors, cette décision, allons sur la bonne nouvelle du Conseil d'État, va donc annuler de manière rétroactive en plus, hein, je crois, toutes les règles, toutes les méthodes, tous ces protocoles qui avaient été mis en place ou acceptés par le gouvernement jusqu'à maintenant. C'est bien ça? Exactement, mais pas seulement en matière de bruit. Hein. À partir de 2021, pour réagir très certainement à la situation d'échauffour, le ministère a changé beaucoup de règles. Il a changé globalement les règles qui concernent globalement l'implantation des éoliennes terrestres en France. Premier volet, qui sont les arrêtés, et ensuite un volet acoustique, effectivement, pour mesurer les impacts des nuisances acoustiques. Le Conseil d'État a annulé toute cette réglementation et tous les volets acoustiques qui ont été pris depuis 2021. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui a été autorisé, mis en étude depuis ces dates-là, n'a plus de date, c'est annulé en fait. Il faut tout recommencer. Et donc, ça veut dire qu'a priori, il y a un paquet d'éoliennes qui peuvent sauter là?
Alors sauter, je ne sais pas, mais en tout cas des autorisations et des évaluations environnementales qui ne seront plus valables du tout. Donc on est là revenu à une situation antérieure qui était polémique et très compliquée. Ça va les gêner beaucoup et je pense surtout que le ministère ne pourra plus refaire ce coup-là parce qu'il va se faire à nouveau retoquer au Conseil d'État. Ouais. Donc il nous appartient, je pense maintenant, et ça c'est le gros enjeu pour nous. C'est pour ça que je me réjouis qu'à moitié, parce que cette victoire-là appelle un autre combat. Ouais. Il faut qu'on arrive à prendre pied dans les commissions ministérielles pour créer des nouvelles règles qui respectent les droits des riverains. Oui, Et mais ça, vous parlez pour le futur, mais pour les éoliennes qui sont déjà en place, pour le démantèlement. C'est un peu court 2021-2024, mais s'il y a eu des éoliennes qui ont été implantées depuis 2021 sous cette réglementation annulée, il faut revoir tout le projet. Alors, vous savez, démonter les éoliennes, c'est compliqué. Oui. Mais bon, il y en a quand même un paquet d'éoliennes qui ont été montées, voulues par Emmanuel Macron. Il me semble que c'était dans toutes les éoliennes des côtes. Ah oui, alors là, le problème, c'est que les arrêtés et les protocoles annulés ne concernent que les éoliennes terrestres. Ah oui, d'accord. D'accord. Le combat n'est pas fini, mais c'est déjà une belle victoire en tout cas. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Mais oui, on parlait des éoliennes en mer, mais vous voyez, ça veut dire que de simples citoyens doués de bon sens et de raison peuvent aussi gagner. Donc, pour les éoliennes en mer, on peut arriver à faire la même chose, j'espère en tout cas. Oui, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas, Fabien Ferreri. C'est une excellente nouvelle, il faut tout de même la signaler. Et bravo pour votre combat gagné. Et on suivra la suite de cet épisode. Je rappelle que vous êtes président de l'association Échauffour Environnement, puis vous parliez de votre excellent avocat. Est-ce que vous voulez donner son nom? Oui, Maître Mon Ami. Maître Mon Ami, voilà, qui porte bien son nom. Merci beaucoup, Fabien Ferreri.